Shalom tout le monde, shalom bien-aimé. Nous sommes à l'heure de la bénédiction. Et ce matin, je veux bénir Dieu pour la vie d'un frère, la vie d'une sœur, la vie d'un fils, la vie d'une fille qui me suit chaque matin à l'heure de la bénédiction. Alléluia. Ce matin, je vais dire à une personne, pourquoi tu aimes fatiguer ton corps? Pourquoi tu aimes te fatiguer? Dieu dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et c'est alors que tout vous sera donné par-dessus. Toi, tu veux d'abord chercher le miracle avant de chercher Dieu. Tu veux le miracle que Dieu donne sans être chrétien, sans être enfant de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pris Dieu pour un marabout, Dieu pour un féticheur, Dieu pour une personne qui lance Cory. Je ne peux pas comprendre qu'un homme est là à tout moment pour vouloir qu'un homme de Dieu te parle de ta vie. Qu'un homme de Dieu te révèle ce que tu traverses tous les jours. Mon ami, nous sommes dans la semaine pré-Pâques. Dimanche est le dimanche de Rameau. L'entrée de Jésus à Jérusalem avec des cris. Mon conseil pour toi est que tu cherches Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Et donne-lui ta vie et tu verras que tu seras sauvé. Parce qu'on donne notre vie à Jésus, premièrement pour être sauvé. Regarde comment l'alcool est en train de gâter ta vie. Toi, tu es là. C'est toi qui es là pour boire à longueur de journée. Quand tu as de l'argent, si tu n'as pas pris ton verre de koutoukou, c'est que le soir, tu es au maquis. Un homme normal qui ne peut pas vivre sans être saoulé. Regarde la cigarette à tout moment. Toi qui es devenu, je ne sais pas. Tu es en train de fumer à tout moment. Comme une femme qui ne peut pas faire une nuit sans aller avec un homme. Sans aller avec un homme. Or, c'est pas que tu n'es pas marié. C'est pas que tu es marié, tu n'es même pas marié. Mais toi, tu cours d'homme à homme. Et chaque nuit, si on n'est pas rentré en toi, tu n'es pas en paix. Fais donne ta vie à Jésus. Et tu verras que ce Dieu-là va changer ta vie. Il va transformer ton histoire. Et ce que tu recherches là, tu l'auras. Tu veux être guéri, donne ta vie à Jésus. Fais-lui confiance. Parce que la femme qui perdait le sang là, elle a fait confiance à un homme qu'elle ne connaissait pas. Mais elle a simplement entendu parler de lui. Et avec la foi, elle a cru et elle a eu son miracle. Ce matin, pendant que je te parle de ce Jésus-là, si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois qu'il peut te transformer, il te transformera. Cette femme-là, c'est parce qu'elle était fatiguée de la perte de sang. Es-tu fatigué de toujours, toi, on va te ramasser dans les caniveaux? Regarde, moi, mon père était un homme qui fumait en un point fini. Mais il a pris la décision d'arrêter un jour où il a vu qu'il était à un pas de partir à cause de la cigarette. Mon père fumait. Il fumait en son temps on appelle du Nil. Il fumait dans la douche, devant manger, à tout moment. On ne peut pas fumer plus d'un paquet par jour. Alléluia. Mais quand il a compris et qu'il a pris la décision avec l'aide de Dieu, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, il est délivré de ce démon de la cigarette. La nicotine te tue. L'abus de l'alcool est dangereux. Fais attention. Le sexe, toujours. Pour finir, maintenant, ton col là est ouvert comme ça. Regarde, tu es en train de te partager à tout le monde. Mais demain, quand la bonne personne va venir maintenant, il n'aura rien de bon à manger. S'il rentre dans toi, il est découragé.
Parce qu'il se rend compte que c'est un puits, c'est ouvert à gogo. Il y a personne au jour d'aujourd'hui qui aime le reste. Fais attention. Donne ta vie à Jésus. Fais confiance à Jésus et tu seras sauvé. La situation changera. Donne ta vie à Jésus. Fais-lui confiance et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Toi et tes enfants. Ce matin, ma prière pour une personne est que tu fasses confiance en Dieu et que tu lui donnes ta vie. Que tu lui donnes ta vie. Que tu lui donnes ta vie. Que tu lui confies ton cœur. Et tu verras qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Une personne qui donne sa vie pour ses brebis, ce qui signifie que si on doit te tuer, on doit le tuer d'abord. Mais une personne qui est déjà morte, qui a vaincu la mort et qui est ressuscitée, qui peut encore le tuer? C'est ça Jésus. Jésus est déjà mort. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu les guillons de la mort. Et il est ressuscité. Je t'annonce que ce Dieu-là est ressuscité. Une personne qui est déjà morte, est-ce qu'il peut mourir encore? Il ne peut plus mourir. Or, pour t'atteindre, on doit l'atteindre. Je t'annonce que tu as la victoire si tu lui fais confiance. Que Dieu nous bénisse ce matin et que sa faveur soit avec nous. Shalom à tout le monde. Que la paix de Dieu soit avec nous tous au nom de Jésus. Amen.